En un mot, je dirais liberté. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis indépendante depuis 1 an et demi et je suis commerçante fromagère. Avant d'ouvrir mon commerce, j'ai travaillé pendant 22 ans en tant que directrice des opérations en agence de publicité et de communication. J'étais manager, je gérais des grosses équipes de production. La plus grosse claque quand j'ai commencé, c'était en définitive de ne pas savoir ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire toutes les démarches administratives, tout ce qui va nous tomber sur le coin du nez pendant la première année de construction vraiment de l'entreprise, mais aussi après, toutes les charges à payer, toutes les lenteurs administratives, les délais de réponse. Tout ça, en fait, on n'en a absolument pas conscience au démarrage et on l'apprend au fur et à mesure. Je suis absolument comblée de joie par mes clients en fait, et surtout le retour qu'ils font de mes produits et de l'accueil que je leur réserve. C'est la raison première pour laquelle j'ai ouvert mon commerce, c'était d'avoir un contact avec les clients. Au quotidien, le plus difficile pour moi, c'est vraiment de devoir prendre des décisions toute seule en définitive. Surtout quand on a travaillé pendant plus de 20 ans en tant que manager avec des grosses équipes, mais avec qui on pouvait se challenger et avec qui on pouvait trancher et prendre des décisions de manière commune. Pour financer mon activité, j'ai fait pas mal de démarches auprès des banques. J'avais épargné pendant quelques années, sachant que ça allait être un gros investissement. J'ai apporté aussi des fonds propres pour m'établir ici. Ça fait donc 1 an et demi que j'ai ouvert mon commerce et je ne vis toujours pas de mon activité. Avant de se mettre à son compte, je pense que l'une des démarches les plus importantes, c'est de vraiment bien faire son business plan. Mais c'est sans être trop orgueilleux et trop prévoir large, parce qu'en définitive, on n'a pas idée de tout ce qu'il y a à payer, de tout ce qu'il y a à faire, notamment la première année. Le meilleur moyen d'acquérir des clients, sincèrement, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est une chance que j'ai, moi, ici, parce que j'ai un très bon emplacement et j'ai des clients super sympas qui sont très sensibles à ce qui fait, à mon avis, le commerce, c'est-à-dire un combo un peu global entre les produits, l'accueil, le service, l'écoute. Je travaille beaucoup avec des commerçants du quartier. On a développé des économies parallèles ensemble et ça nous permet en fait d'échanger beaucoup, d'essayer de s'apporter des bonnes idées, des bons tips, puis surtout de se rassurer aussi quand on a des périodes de creux où on sent que le business est pas forcément en veine. Le prestataire qui a changé ma vie, c'est l'expert comptable. J'ai choisi le mien qui est spécialisé en commerce de bouche parce qu'il est plus pertinent pour répondre à toutes mes questions et surtout à toutes mes problématiques. J'utilise pas mal les réseaux sociaux en définitive parce que mes produits sont essentiellement visuels. Donc je fais pas mal de posts pour mettre en scène mes fromages, mais je fais aussi des petites pastilles de la vie de la fromagerie. Je consomme énormément Internet. Je vais beaucoup faire de recherches sur les fromages évidemment, mais aussi sur la concurrence, aussi sur le marché, sur le commerce en général, aller chercher des infos. Je vais pas mal fouiner, donc ça me prend du temps. Et puis évidemment, je consulte aussi la presse spécialisée. Alors je dois avouer que j'ai un rituel, c'est que chaque matin, quand j'arrive à la fromagerie, je touche une petite crotte située sous mon tiroir caisse et à chaque fois en la touchant, je me souhaite de faire un bon chiffre d'affaires de la journée. Je crois que je me situe plutôt à 5 parce que il me manque encore des choses à apprendre, il me manque encore des choses à maîtriser. Je sais que j'atteindrai le 8 quand j'arriverai enfin à me payer en fait et à me dégager un salaire. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Exactement la même chose. Je pense que j'ai fait peut-être des petites erreurs, mais sincèrement quoi